L'affaire Mila. Une bien sombre histoire qui a secoué les réseaux sociaux ces derniers temps. Laissez-moi vous rappeler le contexte. Une Instagrammeuse du nom de Mila s'est faite lyncher, insulter, menacée de viol et de mort, par rapport à une vidéo dans laquelle elle montre ses hostilités envers l'islam. Le hashtag Je suis Mila a vu le jour pour la soutenir et dénoncer l'animosité de ses détracteurs. A contrario, le hashtag Je ne suis pas Mila a été créé pour contrer ses défenseurs, voulant la faire passer pour un monstre à abattre de toute urgence. Ces derniers sont d'une inconscience et d'un déni total et extrêmement grave. Personne, et je dis bien personne parmi eux, ne s'est posé la question du pourquoi elle a agi comme ça. Car même si les propos sont insoutenables, il y a eu un déclenchement derrière. Tout commence par un live, où le sujet de discussion se porte sur les styles de gars et de filles de ses abonnés. Pendant le live, elle recadre un forceur qui lui fait des avances lourdes. Ce dernier, n'ayant pas digéré de s'être fait corriger, l'a insulté, l'a traité de raciste, et est allé même jusqu'à ramener une meute d'abrutis finis pour l'insulter davantage. Lorsque le live prit une autre tournure, elle affirma détester la religion, plus précisément l'islam, qu'elle caractérise comme apportant la haine et la violence, ce qui a enclenché une plus grosse vague d'insultes en son égard. Et vous connaissez la suite. Cette histoire me rappelle deux affaires, aussi sombres l'une que l'autre. Tout d'abord, le balance ton youtubeur, tournant autour d'accusations calomnieuses, de preuves falsifiées, de conversations trafiquées, d'images sorties de leur contexte, mais surtout de lynchage et de diffamation publique, en tant que Scolaboy ayant été le plus touché dans cette affaire. Et la seconde, l'attentat de Charlie Hebdo, perpétré par deux islamistes assoiffés de sang, tuant les rédacteurs présents ce jour-là, soi-disant dans le but de venger leur prophète. Il ne faut pas oublier que des groupuscules ont félicité les terroristes et se sont réfugiés sous le hashtag Je suis Kouachi, montrant leur soutien aux djihadistes ayant déclaré la guerre à la France. Ce dernier fait est d'autant plus vrai concernant ceux qui ont craché leur haine envers cette adolescente, qui a voulu se défendre contre un sale porc, frustré de s'être fait recadrer et désirant se venger en ramenant sa meute afin de la faire plier et de lui faire commettre cette erreur, qui a à présent terni sa réputation à jamais. Traitez-moi d'islamophobe si vous voulez, j'en ai rien à branler. Mais la vérité c'est que dans le domaine religieux, surtout en France, les adeptes les plus belliqueux et provocateurs proviennent de l'islam. Que nous le voulions ou non, les attentats qui ont touché notre pays étaient liés de près ou de loin à cette religion. Alors laissez-moi vous dire que ceux qui crient haut et fort que l'islam est une religion de paix et d'amour sont tout aussi naïfs que ceux qui croient pouvoir régler des problèmes par le sang et la mort. Et pour revenir à ceux qui s'en sont pris à Mila, ces gens sont du même acabit que les vermines qui ont chanté les louanges des frères Kouachi après l'attentat. Je m'attends à ce que ces racailles viennent cracher leur venin sous cette vidéo, cherchant à vouloir me descendre, comme ils l'ont fait à un ou deux vidéastes ayant défendu Orthox lors du scandale Balance ton youtubeur. À cela, je n'ai qu'une chose à dire. Vos injures ne m'intéressent pas.